Nous savons aujourd'hui, mes frères et sœurs, que nous sommes dans les temps de la fin. Le Seigneur Jésus, notre Maître, a annoncé beaucoup de choses qui allaient se passer et nous y sommes, mes frères et sœurs. Il ne faut pas faire l'autruche, cacher ses yeux en pensant que ces choses ne vont pas se passer. Nous y sommes. Les faux prophètes sont là. Des miracles extraordinaires se font. Pourtant, ces hommes et ces femmes ne sont pas de Dieu. Le Seigneur a dit que l'évangile sera prêché dans le monde entier, en témoignage, pour servir de témoignage. L'évangile est annoncé dans le monde entier. Le Seigneur envoie ses enfants partout. Le Seigneur est en train de sortir ses enfants dans les assemblées. Parce que dans les assemblées, c'est Babylone, c'est la confusion, c'est le mélange. Beaucoup d'enfants du Seigneur sont attachés à l'homme de Dieu. Ils n'écoutent plus, ils n'obéissent plus au Seigneur. Nous voyons toutes ces choses, mes amis. Nous voyons que nous sommes aussi au temps de Lot. Au temps de Lot, c'est l'homosexualité, les péchés contre nature qui a pris de l'ampleur. Et même les enfants étaient dedans, parce que le Seigneur dit petits et grands. Donc ces choses sont enseignées à nos enfants. Nous sommes dans les temps de la fin. Le mal a pris de l'ampleur. Le mal, le diable, c'est pas seulement le mal, mais c'est aussi la méchanceté, c'est aussi l'injustice. Nous voyons même des enfants de Dieu qui se disent enfants de Dieu font la grève. Non, mes frères et sœurs, c'est pas la volonté de Dieu. Le Seigneur dit ne rends pas le mal par le mal. Tout ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le pour ton prochain. Quand ton ennemi t'attaque, prie pour lui, bénis-le quand il te maudisse. Prie pour lui parce que toi qui es enfant de Dieu, toi qui es éclairé, tu sais que c'est l'ennemi qui est dans cet homme qui agit. Donc la bonté du Seigneur t'a rempli. Voyez mes amis? Alors c'est tout ça, le Seigneur. Et le Seigneur nous rappelle que Dieu est juste. Il est juste, mes frères et sœurs. Dieu n'est pas seulement bon. Le Seigneur n'a pas hésité à tuer les 2 fils d'Aaron quand ils sont rentrés dans le temple. Ils sont rentrés dans le temple. Leur cœur n'était pas pur devant Dieu. Parce que si leur cœur était pur, ils auraient agi selon le Seigneur. Ils n'ont pas agi selon le Seigneur. Ils sont rentrés avec un feu étranger. Donc le Seigneur n'a pas hésité à les foudroyer. Mes amis, nous voyons dans le temps, le mal avait rempli les cœurs des hommes. Toute la structure du cœur de l'homme était remplie de mal, mes frères et sœurs. Et le Seigneur n'a pas hésité à détruire tous les humains qui étaient sur cette terre au temps de Noé, en laissant seulement Noé et toute sa famille, 8 âmes, mes frères et sœurs. Vous voyez, il ne faut pas croire que le Seigneur aime le péché, mes frères et sœurs. Il ne faut pas croire que le Seigneur aime l'arrogance. Il ne faut pas croire que le Seigneur aime l'orgueil, l'hypocrisie, frères et sœurs. Celui qui est dans la fornication, il est désobéissant à Dieu, il est rebelle à Dieu. Nous avons vu, mes amis, dans le temps, quand le Seigneur a formé son peuple, le peuple d'Israël, il n'a pas hésité à les déporter parce qu'ils étaient désobéissants. Il leur a même dit qu'il allait les déporter. Il leur a annoncé même qu'il allait manger leurs enfants et c'est exactement ce qui se sont passés. Donc, nous avons affaire à un Dieu qui est bon, qui est miséricorde, qui est rempli de justice, de sagesse, mais qui est juste aussi. Celui qui désobéit, il dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et nous savons que la désobéissance à la parole de Dieu, c'est le péché. Voyez, nous savons que Saoul avait désobéi. Voyez, il avait désobéi à la parole de Dieu. Et Samuel lui disait que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, qu'il fallait obéir à la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Et nous sommes dans ce temps. Nous voyons toutes ces choses. Nous pensons toujours que nous avons du temps. Nous allons nous repentir ce soir. Nous allons nous repentir demain. Mais le temps passe. On n'a pas de pouvoir contre la mort, contre le jour de notre mort. La mort frappe, la mort ne prévient pas. C'est pour ça que le Seigneur dit aussi, mes amis, que ta robe soit blanche en tout le temps. Que l'huile ne manque pas sur ta tête. Chaque instant, si tu as l'Esprit de Dieu te dit quand tu agis mal. Donc il t'emmène, il veut t'emmener à la repentance. Il t'incite à la repentance. Mes amis, mes frères, nous sommes dans ce temps critique. Le temps de ténèbres. Les ténèbres couvrent la terre. Le monde était déjà plongé dans le mal. Mais il y a beaucoup de saints qui sont en train de mourir. La parole dit dans l'Apocalypse que la femme Babylone était ivre du sang des saints. Beaucoup de saints sont en train de tomber. L'obscurité sur la terre, mes frères et sœurs. Nous sommes dans le mal. Nous suivons l'homme. Nous suivons les assemblées. Nous suivons les bâtiments. Nous suivons les dénominations. Mais combien suit le Seigneur? Peu de gens seront sauvés, dit le Seigneur. Peu de gens m'obéissent. Peu de gens sont intimes avec moi. Et pourtant, ce sont des intimes que Dieu vient chercher. Il dit, mon intimité est réservée aux justes, à ceux qui marchent dans le droit chemin.
Et personne ne peut marcher dans le droit chemin s'il n'est pas intime avec Dieu. Frères et sœurs, ce temps est critique. Ce temps, mes amis, nous n'avons plus le temps. Le Seigneur nous dit, réveille-toi, toi qui dors. Toi qui es encore dans le mal, toi qui es encore dans le péché, réveille-toi. Et Jésus-Christ, le Machia, te conduira. Il va t'éclairer par sa lumière, par sa parole. La parole a été donnée pour éclairer l'homme, pour montrer que l'homme, que toi, moi, nous marchons dans les ténèbres. Donc il faut sortir des ténèbres. Il faut suivre la lumière qui est Jésus. C'est pour ça que la parole a été donnée, pour purifier l'homme, pour nettoyer l'homme de son impureté. Parce que le mal ne peut pas hériter le ciel, la chair et le sang, la méchanceté n'hériteront pas le ciel, le Seigneur dit. Alors c'est le temps, mon ami. C'est le temps de te consacrer à ta vie, à ta future vie, à ta vie éternelle. Il y a 2 choix possibles, mon ami. Soit tu te retrouves dans le feu éternel, à souffrir pour l'éternité. Et là, on n'est pas en train de parler de 50 ans de prison. Non, l'éternité ne finit jamais. Tu vois, mon frère, ma soeur, l'éternité ne finit jamais. L'éternité à souffrir. Et c'est ce Dieu bon qui dit, ils seront tourmentés jour et nuit. Jour et nuit seront tourmentés. Mes amis, connaissons-nous vraiment le Créateur? Pourtant, il se révèle dans la parole. Celui qui est dans le mal est comme un cafard pour le Seigneur. Quand le temps viendra, nous sommes aujourd'hui au temps de la patience de Dieu. Mais quand le temps viendra, frère, le Seigneur va écraser tous ces hommes et ces femmes qui sont dans le péché, qui sont morts dans le péché, comme des cafards. Et c'est pour ça qu'il dit, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Mon ami, fais ton choix. Le Seigneur, nous sommes dans la patience du Seigneur. Il t'attend à la repentance. Il t'invite à la repentance. Il a établi beaucoup d'hommes et de femmes pour que tu reviennes à lui. Pas à ces hommes et ces femmes qu'il a établis. Non, pour que tu reviennes à lui. Pour que lui te nettoie. Lui seul est capable. Tout est possible à Dieu. Tout est possible. Il peut te nettoyer. Il peut te purifier. Ne crois surtout pas, mon ami, que c'est fini pour toi. Non. Non, non, non. Laisse le Seigneur. Si tu es sur terre, c'est que tu as encore cette possibilité. Parce que la parole a été envoyée aussi c'est pour les injustes, pas pour les justes. C'est pour les injustes, pour les malades. Si tu es malade, si tu veux changer de vie, donne ton âme à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Confie-toi dans le Seigneur Yahweh. Il sera ta retraite. Il sera ton réconfort, ton guide. Il te dira ce que toi tu dois faire parce que c'est lui, il a préparé des bonnes choses d'avance pour toi, pour chacun de ses enfants. Il te parlera d'une façon, lui seul sait, parce qu'il t'a créé pour que tu entendes la façon dont il te parle. Parce qu'il te connaît mieux que toi-même, il connaît ton cœur. Et il veut te sauver. C'est ça son amour, l'amour de notre Dieu. Il veut sauver l'homme, il veut sauver l'humanité, l'être humain. Mais malheureusement, peu de gens viendront à lui. Peu de gens. Mais toi, tu as cette grâce, cette opportunité, tu entends la parole. D'autres vont la rejeter, mais toi, ne rejette pas la parole. Toi, mon ami, va vers lui. Il t'attend. Il ne demande que ça, te montrer, t'éclairer, illuminer tes yeux, te montrer qu'il est bon, te montrer la réalité des choses, te montrer que le monde est couvert par le mal, te montrer que toi-même tu es dans le mal. Alors il veut t'en sortir parce que c'est le temps, il y a un temps pour chaque chose. Nous qui sommes humains, le Seigneur disait notre temps est toujours prêt, nous sommes toujours prêts à agir. Mais lui, il a un temps pour chaque chose. Il a un temps pour chaque chose. Là, aujourd'hui, c'est ton temps. Alors sors mon ami, sors de l'hypocrisie. Sors, mon ami, de la fornication si tu es, de l'idolâtrie. C'est le temps de sortir de là. Sors de là, mon ami. Voyez? Lâche toutes ces choses. Laisse le Seigneur te purifier. Va vers lui. La parole est près de ta bouche. Il est près de ton cœur. Accepte-le du cœur. Confesse-le. Confesse Jésus de la bouche. Accepte Jésus de ton cœur. Et le Seigneur te montrera le chemin. Parce qu'il est lui-même le chemin. Personne ne peut aller au Père s'il ne passe pas par Jésus qui est la porte, qui est aussi le chemin, mon frère. Et s'il dit qu'il est le chemin, ça veut dire que c'est lui seul est le chemin. Tous les autres chemins qu'on nous propose, eh ben c'est le mensonge. Parce qu'il est aussi la vérité. L'ennemi te fait croire que tu es dans la bonne voie. Mais il faut que Dieu te parle. Il faut que Dieu te donne la preuve de son existence. La parole du Seigneur nous dit que le Saint-Esprit te témoigne que tu es enfant de Dieu. Il faut que le Seigneur te témoigne que tu es enfant de Dieu, que tu lui appartiens. Il faut qu'il te témoigne. Fais comme Gédéon, frère, sœur. Fais comme Gédéon. Demande au Seigneur. Seigneur, montre-moi, Seigneur. Le Seigneur est là pour te montrer.
Oui, et tu peux même aller plus en disant, Seigneur, montre-moi encore, Seigneur. Qu'est-ce que tu as à craindre? Tu n'as aucune peur à avoir parce qu'il veut te montrer. Il veut te donner la preuve. Parce qu'il dit dans sa parole qu'il donne la preuve. Et c'est ça, mes frères et sœurs. Nous ne sommes plus au temps de nous attacher aux hommes, aux humains. Celui qui appartient au Seigneur, certains vont le trouver dur. Mais parce qu'il a fait un choix, il a fait un choix de suivre le Seigneur. Parce que si tu trouves que la parole est dure, c'est qu'il y a un problème dans ton cœur. C'est que ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Parce que la parole, c'est ta vie. La parole, c'est ta nourriture. Donc si tu sens que la parole est trop dure, comme un certain nombre de disciples, ils ont trouvé que la parole du Seigneur était dure, mais qui peut l'entendre? Qui peut faire ce que Dieu dit? Parce que leur cœur n'était pas droit devant Dieu. Et c'est pour ça qu'il te dit, donne-moi ton cœur à 100%. Donne-moi ton cœur. Et là, tu vas expérimenter la naissance spirituelle. Le Seigneur va te recréer. Il va te donner un esprit nouveau, un cœur nouveau, parce que le cœur que tu as, tu ne peux pas aimer Dieu. Il te donnera un cœur nouveau. Il va t'aider. Il mettra son esprit en toi. Et le jour de l'enlèvement, mon ami, là, il va changer ton corps. Là, il va changer ta maison. Tu seras dans une maison nouvelle, dans un corps glorieux. C'est pour ça que le Seigneur nous fait comprendre à travers les Écritures, il ne faut pas s'attacher à l'homme. Même ses disciples étaient attachés à l'homme. C'est pour ça que Philippe lui a dit, mes amis, mais Seigneur, montre-nous le Père, et ça nous suffira. Mais le Seigneur a dit à Philippe, mais Philippe, comment peux-tu poser cette question? Ça fait si longtemps que je suis avec toi. Tu ne m'as pas connu, Philippe. Tu ne vois pas ce qui est en moi, Philippe. Il ne faut pas s'attacher à l'homme, à l'être humain que tu vois. Non, mais celui qui est à l'intérieur. Le corps n'est qu'une maison, le corps n'est qu'un voile qui cache ma véritable nature. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi et moi et le Père nous sommes un? C'est le même être, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire montre-nous le Père? Mais je suis le Père. Je suis le Père. Je suis venu à vous. Je me suis rendu visible à vous en prenant ce corps. Et quand il est mort, mais la mort pour le Seigneur, c'est juste la séparation de l'esprit et du corps. Le Seigneur est descendu faire des choses sous la terre. Et quand il est revenu, 3 jours après, il a pris un autre corps, un nouveau corps, encore glorieux, pour montrer qu'il ne faut pas s'attacher à ce qu'on voit. Et c'est exactement ça notre problème. On s'attache à ce qu'on voit. L'homme de Dieu fait des miracles, on s'attache à l'homme de Dieu. La prophétesse dit des choses, on s'attache à la prophétesse. Non, frères, sœurs, il faut s'attacher à Jésus, à l'esprit qui nous conduit. Parce que Dieu est esprit. Jésus est esprit. C'est à Jésus qu'il faut s'attacher, mes frères et sœurs. Si vous voulez avoir la vie, attachons-nous à Jésus. Peu importe ce que l'homme dit, peu importe ce que ta famille, tes enfants disent. Le Seigneur a dit, ils vous haïront à cause de mon nom. Son nom, c'est aussi la parole. À cause de toi qui va obéir à la parole, qui va obéir à Jésus, ils vont te haïr. Donc nous savons que ces choses doivent se passer, mes frères et sœurs. Alors ne nous attachons pas à ça. Nous savons que c'est l'injustice qui domine dans le monde. Les ténèbres ont couvert la terre. Il ne faut pas s'attacher, il ne faut pas rentrer dans ces choses. N'oublions pas que toute autorité vient de Dieu. Que le président, les ministres, mais c'est Dieu qui les met en place, frères et sœurs. C'est Dieu. Il ne faut pas demander le mal pour ces gens. C'est Dieu qui les a mis en place. Priez pour eux. Priez pour que le Seigneur nous conduise dans le droit chemin. Prions pour que le Seigneur remplisse nos cœurs de son amour, frères. Et que nous marchions, qu'il nous fasse marcher dans le droit chemin. Dans la vérité, dans l'intégrité. Ce n'est pas parce qu'un frère ou une sœur fait quelque chose qui est différent de nous qu'il faut penser que lui n'est pas avec Dieu. Nous sommes tous différents. Nous sommes des êtres uniques que Dieu a créés. Et chacun, nous avons une mission. Chacun, le Seigneur agit différemment. Je vois mon frère qui dénonce le péché, mais il ne faut pas commencer à dire que Dieu n'est pas avec lui. N'oublions pas encore que le Seigneur a détruit Sodome et Gomorrhe. Il n'a pas hésité à tout détruire, sauf Lot et ses 2 filles. Vous voyez, autant de nourrir, il a tout détruit. Celui qui est dans le péché, mon ami, s'il meurt comme ça, il est voué à la destruction. Voilà. Laissez l'amour du Seigneur remplir nos cœurs. Laissez le Seigneur nous montrer le chemin. Attachons-nous dans ces temps de la fin à Jésus. Nous ne serons pas déçus. Si tu t'attaches à un homme ou une femme, mon ami, tu seras déçu. Fais le vide. Oublie tout ce qui est autour de toi. Laisse le Seigneur te remplir. Laisse le Seigneur prendre place autour de toi. Que nous dit la parole du Seigneur?
L'ange de Yahweh campe autour de ceux qui le craignent. Ça ne veut pas dire que des choses ne vont pas t'arriver. Non, ça veut dire aussi que le Seigneur va te protéger. Le Seigneur va combattre pour toi. C'est ça le Seigneur, la bonté du Seigneur. Mais le Seigneur n'est pas seulement bon, il est juste. Comme il avait dit à cet homme qui est venu le voir, Seigneur, bon maître, cet homme s'est attaché aussi à ce qu'il voyait. Mais Jésus savait qu'il ne le connaissait pas. Jésus savait que lui, il s'est attaché à ce qu'il faisait. Vous voyez, à l'homme, il a repris en lui disant, seul Dieu est bon. Parce que le Seigneur connaît son cœur, il sait qu'il ne connaît pas Dieu. Et qu'il s'est attaché à l'homme. Donc il a repris, seul Dieu est bon. Tu connais la loi, tu ne mentiras pas, tu ne feras pas de faux témoignages, ainsi de suite. Et cet homme lui dit, moi j'ai fait toutes ces choses depuis ma jeunesse. Ça dit qu'il respectait la loi que le Seigneur a donnée, mais de façon religieuse. Vous voyez, religieusement. Parce que son cœur n'était pas touché. Beaucoup acceptent la parole, mais religieusement, mais leur cœur n'est pas touché. La parole ne change pas leur cœur. Et la parole est venue pour changer ton cœur, changer ton âme. Tu vois, si tu vois que ton âme n'est pas changée, tu es aussi hypocrite, c'est que la parole n'a pas agi en toi. Si tu vois que l'amour pour les autres ne rentre pas dans ton cœur, c'est que la parole n'a pas agi sur toi, parce que tu es là pour manifester les caractères de Jésus. Moïse était l'homme le plus doux sur cette terre en un temps. David avait bon cœur. Et l'apôtre Paul, c'était l'humilité. À travers chaque individu, chaque homme que le Seigneur touche, conduit, on a l'impression qu'il développe un caractère de sa nature. Vous voyez, mes frères et sœurs? Donc, si ces choses ne sont pas en toi, alors toi qui as l'esprit, qui te dit qu'il y a l'esprit, peut-être qu'il y a un problème. Donc, tu dois te réexaminer chaque jour pour voir si tu es dans la foi, si tu es conforme à la parole. Alors cet homme, je reviens encore sur cet homme qui dit au Seigneur, bon maître. Et il disait, j'ai fait toutes ces choses depuis ma jeunesse. Le Seigneur l'aima en le regardant. Parce que le Seigneur est rempli de compassion. Vous voyez? Lui, il dit la vérité. La vérité, c'est lui. Il n'y a pas de ténèbres en lui, il n'y a pas de mensonge. Il te dit, il pique là où ça fait mal, mais c'est pour ton bien. Il te dit ce qui ne va pas. Oui, tu as fait toutes ces choses depuis ta jeunesse, mais il te manque encore une chose. Ton cœur, tu ne me l'as pas encore donné. Ton corps est encore attaché à tes biens, à ton argent. C'est pour ça que le Seigneur lui a dit, vends tout ce que tu as. Parce que ton cœur, tu ne me l'as pas encore donné. Ta vie, tu ne me l'as pas encore donné. Vends tout ce que tu as. Déleste-toi de tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres et viens, suis-moi. C'est ça, suivre Jésus. Là, mon ami, si tu fais cela, c'est la parole qui le dit, pas moi. Tu es sûr que la parole va tomber dans de bonnes terres. Ton cœur, mon ami, sera la bonne terre et tu vas porter des fruits. Alors, mes amis, c'est le temps de s'asseoir, c'est le temps de passer du temps avec le Seigneur. Vous voyez, mes frères et sœurs, c'est le temps. Chacun doit sauver son âme. Nous devons nous donner rendez-vous au ciel, frères et sœurs. Chacun doit sauver sa vie. On n'a plus le temps d'aller à droite et à gauche. Pendant le temps de notre jeunesse, quand on a été touché, au début, on va à droite et à gauche. Mais un temps, le Seigneur nous fixe quelque part. Il nous fixe. Pour moi, c'est bientôt le temps du départ, mes frères et sœurs. Le temps du départ. Depuis plus d'1 an, le Seigneur me fait comprendre qu'il faut rentrer. C'est le temps du départ. Et ce sera bientôt le temps. Je ne serai plus en France métropolitaine. Je serai chez moi, en Guadeloupe. Alors, je bénis le Seigneur pour tous ces hommes et ces femmes que j'ai rencontrés sur la route et que je vais encore rencontrer avant de partir. Je bénis le Seigneur parce qu'il m'a appelé, il m'a touché, il m'a donné la repentance. Et je prie pour qu'il vous donne aussi la repentance. Je prie pour qu'il nous donne encore à le connaître parce qu'on a tellement de choses à connaître de lui. Je prie pour que le Seigneur nous conduise encore dans cette vérité, dans cette intimité, dans cette intégrité. C'est tellement beau de faire le bien. Non de nous-mêmes, mais de la part du Seigneur. C'est lui qui agit en nous. Je prie pour que le Seigneur nous donne encore l'humilité, nous pardonne nos péchés parce que nous sommes encore dans ce corps, le corps du péché. Nous allons peut-être encore désobéir encore, mais nous avons un avocat, le Paraclétos,
comme le dit dans le grec, le parakletos. Un défenseur, il est là pour nous défendre quand on fait le mal. Mais gardons-nous du mal, mes amis. Préparons-nous. Préparons-nous à partir. L'enlèvement, c'est bientôt. Nous ne savons pas quand. Mais tous les signes de la venue de notre Dieu est là. En un clin d'œil, lui-même viendra. Seuls ceux qui sont prêts le verront. Seuls ceux qui sont prêts. C'est le temps, mes amis. Préparons-nous. Et n'oublions pas, mes frères et sœurs, que la mort ne prévient pas, la mort frappe. Beaucoup d'entre nous vont sûrement mourir tout à l'heure, demain, après-demain. Mais il faut que nous soyons toujours prêts. Toujours prêts. Nous savons ce qui va se passer. Nous savons qu'un autre monde nous attend. Et il dit, le Seigneur, je ferai toutes choses nouvelles. Et là où le Seigneur nous emmène, auprès de lui, il n'y a pas de place pour la méchanceté, pour l'injustice, l'hypocrisie, l'orgueil, l'arrogance, la voix de la méchanceté. La méchanceté n'héritera pas le ciel, ni la chair, ni le sang. Nous serons dans une autre maison que le Seigneur a préparée pour nous, un autre corps, la Yerushalem céleste, Jérusalem céleste. Peu importe ce que Dieu met dans ton cœur, ce que tu as reçu, garde-le précieusement. Tu as reçu Jésus, garde Jésus dans ton cœur. Garde tout ce qu'il te dit, fais ce qu'il te dit. Marche selon ses voies. Peu importe ce que te dira l'homme. Et si on regarde les Écritures, il y avait cet homme, ce jeune prophète, malheureusement qui a écouté un ancien prophète de mensonges. Vous voyez? Non, frère, n'écoutons pas les autres, écoutons Jésus. Parce que Jésus parle à chacun de ses enfants et conduit chacun de ses enfants. Si l'esprit a été donné, ce n'est pas pour écouter les hommes, non, les humains, non, ce n'est pas pour être conduit par un homme, par une assemblée, par un prophète, un pasteur, un apôtre, non frère. Nous sommes là pour écouter Jésus, nous sommes là pour suivre Jésus, parce que beaucoup suivent les hommes de Dieu et pourtant ils sont égarés. Beaucoup suivent l'assemblée locale, ils sont dans les assemblées locales, ils suivent en pensant qu'ils suivent Dieu. Pourtant, le mensonge est dans leur cœur, l'arrogance, l'orgueil est dans mon cœur, la fornication est dans leur cœur. Satan a rempli leur cœur, parce que Satan aussi, c'est pas seulement l'être Satan, c'est la nature de Satan. L'injustice, le mal, la fornication, l'impudicité, l'idolâtrie, toutes ces choses ont rempli leur cœur. Et ils pensent, l'ennemi les trompe, frères et sœurs, en pensant que ils sont en train d'adorer Dieu. Mais n'oublions pas que Satan se déguise en ange de lumière. Il se fait passer pour Dieu. Frères et sœurs, c'est le temps. C'est le temps de donner son cœur réellement à Dieu. C'est le temps de purifier son cœur. Si tu le veux, Jésus te rendra pur. Est-ce que tu le veux? Tu as affaire au Dieu Tout-Puissant qui a créé les cieux et la terre. La terre lui appartient, tout ce qui s'y trouve. Il est capable de faire des choses même au-delà de ton imagination. Ce Dieu peut te sauver. Il est le salut de Dieu, le salut de l'humanité, la délivrance, la restauration. Mon ami, il est le salut. Lui seul peut te délivrer du péché, de l'emprise du diable sur toi. Lui seul. Donc tu dois abandonner, tu dois prendre cette décision, non de la bouche, mais du cœur. Et là, le Seigneur viendra à toi. Il n'attend que ça. Il est juste à côté de toi. Et là, il va te conduire sur le droit chemin. Là, il va te montrer qui il est réellement, le Père. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Que Dieu vous bénisse. Merci, Seigneur, pour tous ces hommes et ces femmes qui t'aiment, qui invoquent ton nom, ton saint nom, avec un cœur pur, sincère, intègre. Merci, Seigneur, parce que tu nous purifies. Merci, Seigneur, parce que tu es bon, mais tu es juste. Merci, Seigneur. Merci, Papa, au nom de Jésus. Au nom de notre Seigneur Yehoshua, le Mashiach, le Messie, le roi de Dieu, celui que Dieu est de nous, celui que Dieu a pris l'apparence à travers cet homme. Dieu s'est manifesté à travers cet homme, l'homme Jésus. Mais il ne faut pas s'attacher au corps, n'oublions pas, mes frères et sœurs, mais à l'esprit qui était dedans, l'esprit qui est la lumière que notre grand frère Pierre, Jean, Jacques ont vu. Il est devenu lumière sur cette montagne de la transfiguration, il est devenu lumière. Il s'est transfiguré sur cette montagne pour montrer qu'il ne faut pas s'attacher à l'homme que vous voyez, mais à l'esprit, à l'être qui est dedans, la lumière éternelle, la vie. Alors, c'est pour ça que le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Venez à moi, je vous donnerai du repos, le repos de l'âme. Sur cette terre,
C'est un chemin de croix. Sur cette terre, nous devons passer par des épreuves. Ces épreuves nous purifient. Ces épreuves nous enseignent. Et au bout du chemin, mes amis, il y a la vie éternelle auprès de notre Créateur. La Bible dit, la parole dit, nous le verrons tel qu'il est. Tel qu'il est, nous le verrons. Tel qu'il est. Alors c'est ça que le Seigneur veut, qu'on le voie, qu'on l'adore, qu'on se prosterne, qu'on le glorifie, qu'on le magnifie, qu'on le contemple. Alors mes amis, venons à Jésus. Laissez le Seigneur nous illuminer. Laissez le Seigneur enlever le voile qui nous empêche de voir la vérité, frères et sœurs. Ne restons pas dans les querelles. Sortons de là, c'est le mal, ces choses. L'ennemi veut que tu te querelles avec ton frère, ta sœur. Non, frère. Non, ces choses, il y a des choses qui vont arriver. Peu importe ce que tu vas faire. Ces choses ont été prédites par le Seigneur. Ces choses vont arriver. Éloignons-nous de ces choses. Restons dans cette bulle où le Seigneur nous entoure, où l'Esprit nous entoure. Restons dans cette bulle. Nous voyons les choses arriver. Ces choses doivent arriver. Nous n'avons aucun pouvoir sur ces choses. Restons dans la présence de Dieu. N'abandonnons pas la présence du Seigneur. Restons dans la parole. Laissons le Seigneur agir en nous. Laissons le Seigneur nous parler à nos cœurs. Laissons le Seigneur le faire. C'est Yahweh qui agit en nous. N'oublions jamais cela. C'est le Seigneur qui agit en nous. Ne prenons pas la gloire de Dieu. Frère, que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Merci, Papa, pour ta grâce. Merci pour l'esprit de grâce. Merci pour le chemin que tu as mis chacun devant nous. Merci de nous guider, Père, de nous prendre la main, de nous faire marcher par ce chemin. Nous voulons te connaître. Nous voulons demeurer avec toi tous les jours de cette existence et tous les jours jusqu'à l'éternité. Au nom de Jésus, sois béni. Toi qui es le béni éternellement. Amen.